Un jour que Bourg, le roi d'Ungair, faisait sa promenade, il aperçut des femmes qui se baignaient au lac. La beauté de l'une d'elles qu'entouraient les autres était telle que l'éclat du soleil naissant en était terni. Bourg ramena la belle femme qui se nommait Farid dans son palais et fit d'elle son épouse favorite. Farid et ses courtisanes, qui auraient dû vivre heureuses et sans souci à la cour du roi d'Ungair, s'ennuyaient et languissaient chaque jour davantage. Aussi demandèrent-elles un jour à Bourg, prétextant les grandes chaleurs, l'autorisation qui leur fut accordée d'aller se baigner tous les jours au crépuscule dans le lac. Un soir, Massamba, un conseiller du roi, passait près du lac et y vit les femmes. Son étonnement fut grand face à ce qu'il vit. Il n'en croyait pas ses yeux. Il n'en ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, Massamba appela Djali, le griot musicien du roi, et lui apprit une chanson. Après le déjeuner, lui dit-il, lorsque notre reine favorite caressera sur sa cuisse la tête de Bourg pour qu'il s'endorme, au lieu de chanter la gloire des rois défunts, tu joueras sur ta guitare et tu chanteras la chanson que je viens de t'apprendre. Où as-tu appris cette chanson? S'enquit Djali curieux. Tout à l'heure, tu verras la puissance de ma chanson, répondit Massamba. Bourg somnolait donc, la tête sur la cuisse de sa favorite, lorsque Djali, qui jusque-là fredonnait doucement en frôlant sa guitare, se mit à chanter. La reine tressaillit. Bourg ouvrit les yeux. Djali continua. Bourg, dit la reine en pleurant, empêche Djali de chanter cette chanson. Mais pour quelle raison, ma chère femme? Je la trouve très jolie, moi, dit le roi. C'est une chanson que Massamba m'a apprise, expliqua le griot. Je t'en supplie, mon maître, gémit la favorite. Arrête-le, elle me fait mal au cœur, car on la chante chez nous aux enterrements. Mais ce n'est pas une raison pour faire taire Djali, voyons. Et Djali chantait toujours. Soudain, la jambe de la reine qui supportait la tête de Bourg se raidit et sous le pagne apparut un sabot et puis une patte. L'autre jambe se transforma, ses oreilles s'allongèrent, son beau visage également. Rejetant son royal époux, Farid se transforma en ânesse. Elle ruait au milieu de la case. Dans les cases voisines, dans les cuisines, dans la cour, les ruades et les indiquaient que les sujettes de Farid avaient elles aussi subi le même sort que leur reine. Comme dit l'adage, qui est le jouet des apparences se laisse séduire par des mensonges.